Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, le tournage de la saison 2 d'Andor s'est terminé, une énorme collaboration entre Epic Games et Disney a été annoncée, la Gen Star Wars a révélé ses invités pour son édition 2024 et un nouveau manga a été révélé. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising. Le mois dernier, Lucasfilm a annoncé un tout nouveau film Star Wars The Mandalorian and Grogu faisant suite à la série The Mandalorian. A l'époque, Lucasfilm avait indiqué que le film, écrit par Jon Favreau, créateur de la série, et Dave Filoni, commencerait à être produit dans le courant de l'année et que Favreau serait également chargé de la réalisation. La semaine dernière, nous avons eu de nouvelles informations sur la sortie, la production et l'histoire. Au début du mois, Production Weekly a indiqué que le tournage de The Mandalorian and Grogu commencerait le 17 juin, information désormais suivie d'une publication sur le site de Film and Television Industry Alliance, la FTIA, qui indique la même date du 17 juin pour le début du tournage. Le site de la FTIA propose également un synopsis du film. Je cite « Le Mandalorien, un chasseur de primes solitaire, est chargé de capturer Grogu, une créature mystérieuse et adorable. Au lieu de cela, il crée un lien fort avec Grogu et s'efforce de le protéger contre diverses menaces, explorant ainsi sa raison d'être dans une galaxie post-empire. » A noter que le contenu de ce synopsis est assez particulier puisqu'il ressemble plus à l'histoire de la première saison de The Mandalorian qu'à une suite de la saison 3. Depuis l'annonce du film, des questions subsistent quant au statut de la 4e saison de The Mandalorian annoncée officiellement. Au printemps 2023, Jon Favreau a déclaré qu'il avait terminé le travail sur les scripts de la saison 4 et que la production devait commencer vers la fin du mois de septembre 2023. Cependant, le tournage a été retardé indéfiniment lorsque la WGA a fait grève de mai à septembre 2023 environ, sans parler de la SAG-AFTRA qui a fait grève de juillet à novembre. Lucasfilm n'a fait aucune mise à jour sur le statut de la série depuis, et la saison 4 n'a pas été mentionnée lors de l'annonce de The Mandalorian and Grogu. Certains médias ont indiqué que la 4e saison était toujours en cours de développement parallèlement au film prévu pour le cinéma, mais d'autres comme The Hollywood Reporter ont indiqué que son statut n'était pas très clair et qu'il n'était plus certain qu'elle soit réalisée. Making Star Wars a précédemment partagé qu'ils avaient entendu dire qu'une 4e saison plus courte était envisagée, avec la saison 4 de The Mandalorian comprenant seulement 6 épisodes au lieu de 8 habituels, avec The Mandalorian and Grogu en guise de finale de la saison. Toutefois, il convient de noter qu'aucune information n'a été communiquée par Lucasfilm sur l'état de l'avancement de la 4e saison. Si le tournage de The Mandalorian and Grogu commence en juin et qu'il n'y a aucune mention de la production de la saison 4, on ne peut s'empêcher que de se demander si les plans ont changé chez Lucasfilm et si nous n'aurons pas une 4e saison et un long métrage, mais seulement ce dernier. Lors de l'annonce de The Mandalorian and Grogu, Lucasfilm a mentionné que le film serait en tête de sa liste de films à l'affiche, qui comprend un film sans titre sur Rey Skywalker réalisé par Shamid Obaid-Chinoy, un film du Mandoverse réalisé par Dave Filoni et un film réalisé par James Mangold qui explorerait les origines des Jedi. Le prochain film Star Wars est prévu pour mai 2026, donc très probablement l'emplacement de The Mandalorian and Grogu. Et plus tard dans la semaine, le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé les dates de sortie de nombreux films à venir, principalement pour des suites avec La Reine des Neiges 3, Toy Story 5, Vaiana 2 et Zootopie 2. Parmi ces annonces, Iger a partagé une brève mise à jour de The Mandalorian and Grogu. Lors de sa déclaration, il a dit que The Mandalorian and Grogu sortirait en 2026, laissant le choix entre mai et décembre selon les 3 dates de films sans titre connus aujourd'hui. A noter qu'un calendrier de sortie aurait été présenté avec toujours les dates de mai 2026, décembre 2026 et décembre 2027, mais avec la même mention d'Untitled Star Wars, donc aucune confirmation pour The Mandalorian and Grogu ni les autres films. Après qu'Empire Magazine a révélé que son numéro d'avril sera sur le thème des 25 ans de la menace fantôme, StarWars.com a annoncé la ressortie au cinéma du film pour l'occasion. La menace fantôme sera ainsi de nouveau visible dans les salles obscures américaines le 3 mai, la veille du Star Wars Day. Aucune annonce de fête pour le moment pour les autres pays dont la France, mais nous pouvons déjà admirer l'affiche de l'événement réalisé par l'artiste Matt Ferguson. Selon le média Collider, la série The Acolyte devrait sortir cet été. The Acolyte est la prochaine série live-action à sortir et se déroulera à l'époque de la Haute République, environ 100 ans avant la saga Skywalker. Dans The Acolyte, nous suivrons une Jedi dans une enquête avec son ancien maître à propos de forces obscures. Et Diego Luna, l'interprète du rôle principal de la série Andor, a annoncé sur son compte Instagram la fin du tournage de la saison 2.
Après de gros retards suite aux grèves d'Hollywood, le tournage a pu se boucler, mais la date de sortie de la saison sur Disney+ sera très probablement repoussée. Officiellement, elle est toujours prévue pour 2024, mais avec les sorties de The Bad Batch saison 3, The Acolyte, Tale of the Jedi saison 2 et Skeleton Crew cette année, Andor saison 2 sortira très sûrement l'année prochaine. Découvrez un extrait du premier épisode de la saison 3 de The Bad Batch avec une discussion entre Omega et Crosshair, alors emprisonnés par l'Empire. Les 3 premiers épisodes de Bad Batch saison 3 sortiront le 21 février sur Disney+, et le lien de l'extrait complet est disponible en description. And there is no escape. I've already tried. Every stronghold has a weak point. Sur les 9 nominations de série Star Wars aux Saturn Awards, 2 ont été remportées, avec Andor pour la meilleure nouvelle série de genre face à The Ark, The Last of Us, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, Silo, The Walking Dead, Dead City et Mercredi, et The Bad Batch saison 2 pour la meilleure série d'animation face à Chainsaw Man, Gremlins Secret of the Mogwai, Pinocchio, Harley Quinn, My Adventures with Superman et Star Trek Lower Decks. Cependant, The Mandalorian saison 3 n'a remporté aucun prix sur ces 3 nominations. Et Dave Filoni a également remporté le George Pal Memorial Award pour le féliciter pour l'ensemble de sa carrière, notamment dans l'animation. Le PATE pour plateforme aérienne individuelle de Trooper ou STAP pour Single Trooper ARL Platform ou système de transport aéroporté personnel de la menace fantôme rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Le véhicule est actuellement débloquable via un événement temporaire. Lucasfilm et Psyonix ont annoncé l'arrivée des personnages de The Mandalorian dans le jeu vidéo Rocket League dans le cadre d'un événement spécial à durée limitée appelé Mandalorian Mayhem. Du 7 au 21 février, Mandalorian Mayhem propose différents cosmétiques et un nouveau mode inspiré de la série Disney+. Les joueurs peuvent retrouver des défis pour débloquer des toppers inspirés de The Mandalorian, notamment le casque et le jetpack de Mando ainsi que Grogu, des bannières de joueurs et d'autres objets. Des calques de Din Djarin et Boba Fett ainsi que des roues de Mythosaur, une explosion de butte oiseaux siffleurs et bien d'autres encore sont disponibles dans la boutique d'objets. Enfin, le nouveau mode 3v3 en temps limité, GeForce Frenzy, voit les voitures s'envoler dans les airs lors de la compétition. Mandalorian Mayhem est le deuxième événement de Rocket League sur le thème de Star Wars, après celui de mai dernier centré sur les droïdes. Le jeu vidéo de course et de sport Rocket League est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series XS et PC. The Walt Disney Company et Epic Games vont collaborer à un tout nouvel univers de jeux et de divertissement. Disney a déclaré investir 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation d'Epic Games dans le cadre de ce projet pluriannuel. Ce nouvel univers incorporera au jeu vidéo Fortnite une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et s'engager avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et autres licences. La promesse faite au joueur est de créer sa propre histoire et ses propres expériences, le tout alimenté par le moteur graphique Unreal Engine. La forme que prendra ce projet dans son état final est encore floue, mais ce qui est sûr, c'est que les collaborations entre Disney et donc Star Wars avec Epic Games ne sont pas près de se terminer. Pour rappel, de nombreuses apparences liées à Star Wars sont disponibles dans le jeu vidéo d'Epic Games Fortnite, mais il y a aussi eu des événements majeurs comme lors de la promotion de l'ascension de Skywalker, où le discours de Palpatine annonçant son retour dans la galaxie y a été diffusé. Et pour rappel, le volume, la technologie utilisée pour le tournage de la majorité des séries Star Wars, tourne grâce à l'Unreal Engine, le moteur graphique d'Epic Games. Les héritiers de la Force poursuivent les annonces de leurs invités de la génération Star Wars et science-fiction avec les auteurs Cavan Scott et George Mann. Cavan Scott était déjà présent il y a 2 ans et nous le connaissons pour de nombreux romans et comics, mais c'est surtout un des fondateurs de la Haute République avec les séries de comics La Haute République et Le Monstre du Pic du Temple, les romans L'Orage gronde et La Voix de la Vengeance et l'audiodrama Maître Tempête. George Mann a lui aussi rejoint la Haute République depuis la phase 2 avec le roman La Quête de la Cité Perdue, l'audiodrama La Bataille de Jeddah et la série de comics La Terreur sans nom, mais a avant ça écrit plusieurs recueils de nouvelles comme Myths and Fables, Dark Legends et Live Day Treasury. L'édition 2024 de la Gen Star Wars se tiendra à QC les 27 et 28 avril et l'équipe de la Tribune de Coruscant sera bien évidemment présente sur place.
Le salon Star Wars La Guerre des Étoiles revient pour une 3e édition cette année. L'événement se déroulera à Carcassonne les 14 et 15 septembre et si vous voulez y participer en tant qu'exposant ou pour proposer des animations, vous pouvez contacter directement l'organisation via le lien en description. Nominobi a révélé la sortie le 17 avril d'un nouveau manga Star Wars, l'adaptation du roman Gardien des Whills de Greg Rucka par John Tsui. Il s'agit de la dernière traduction des mangas canon disponibles en anglais et japonais après Étoile perdue, Leia Princesse Alderaan, Rebels, Luke Skywalker Légende, Un équilibre fragile et The Mandalorian. A voir si Nominobi compte ensuite traduire les mangas de l'univers légende avec les adaptations d'Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi, La Menace Fantôme et The Clone Wars, ainsi que les tomes non canon Black et Silver. Et côté extrait de comics, retrouvez-en pour Darth Vader 2020 numéro 43, le lien est dans la description. Découvrez également des couvertures alternatives pour Jango Fett numéro 1, The High Republic 2023 numéro 5 et Throne Alliances numéro 3, et la couverture principale de The High Republic Adventures 2023 numéro 5. La semaine dernière sont sortis en français le roman Padawan centré sur la jeunesse d'Obi-Wan Kenobi et le manga Rebels tome 3 qui adapte les épisodes 10, 13, 14 et 15 de la première saison de la série animée. Et en anglais sont sorties les republications de la The Essential Legends Collection avec Knight Errant, Republic Commando Order 66 et Race Squadron, ainsi que les comics Mace Windu numéro 1 et Obi-Wan Kenobi numéro 5. Côté merchandising, Hasbro a révélé le E-Wing de la Nouvelle République avec le droïde KE4N4 pour la gamme The Vintage Collection, et Abyss Steel Studios se met au buste un 6e en PVC en commençant par Dark Vador. Tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions demandé à combien de conventions participiez-vous par an environ. Malheureusement, 83% n'en font pas, mais tout de même 12% y vont au moins une fois par an. Cette semaine, nous vous demandons si vous comptez aller revoir La Menace Fantôme au cinéma. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.